Vous savez bien que depuis 2010, l'UFDG s'est maintenu ou s'est manifesté par des manifestations récurrentes, avec tout ce que cela entraîne. L'UFDG s'est opposé systématiquement à tout, malgré la contestation interne des réformateurs que nous sommes, qui avons dit attention, arrêtez les marches, c'est improductif, il y a beaucoup de sang, on va se mettre tout le monde à dos. Et ensuite arrive le changement, on applaudit, et sans concertation, des militants et des responsables, on tourne aussi le dos à un mouvement transitoire, le CNRD, qui n'est pas un parti politique. Donc il n'y a pas de raison que les partis politiques s'opposent à une organisation temporaire qui n'est pas un concurrent. Vous avez sûrement entendu parler du CERAG, Cercle des Amis de Gawal. Mais au-delà de ce qui a été entendu et lu dans les médias, nous avons souhaité de vive voix exprimer à la presse ce que cache cette appellation, son idéal, qu'est-ce qu'il recherche et pourquoi le CERAG. Le CERAG est un mouvement qui dépasse le nom de la personne autour duquel il tourne. C'est un mouvement politique qui réunit un ensemble de cadres, notamment de l'UFDG, dans un esprit novateur, de réforme. Autant dire qu'au-delà de ce qui a été glané dans les médias, ce n'est pas un mouvement de contestation, c'est un mouvement de réflexion, de dépassement de soi, de contextualisation de la vie politique au sein de notre parti, mais aussi au sein du paysage politique guinéen. Bien sûr, il a fallu un élément déclencheur. Ce mouvement germait à l'intérieur. C'est le fait d'avoir exclu injustement M. Ousmane Gawal de l'UFDG, un certain nombre de cadres, qui a poussé ces cadres à se manifester pour montrer qu'il y a un courant d'idées défenseur des textes. Et ce courant d'idées, ce sont les réformateurs. M. Gawal, au sein de l'UFDG, en fait partie. Vous savez ses prises de position, vous savez son évolution dans ce parti, ce qu'il a risqué, ce qu'il a enduré. Et d'autres cadres aussi ont enduré la même chose, même s'ils ne sont pas dans ce mouvement. Donc, le CERAG, au-delà de la personne ou de la personnalité de M. Ousmane Gawal, est un mouvement interne à l'UFDG qui entend insuffler un esprit de réforme au sein du parti, pour que le parti soit adapté au contexte politique national, présent et futur. Grosso modo, c'est ça le CERAG. Comment redynamiser un parti? C'est d'abord en faisant évoluer les textes, en rénovant les personnalités, les responsables, en attirant de nouvelles générations politiques appelées à faire la succession pour que l'échéance échue, on n'assiste pas à une guerre de succession comme cela se passe et chez nous et ailleurs, mais aussi pour empêcher les présidents à être des présidents démocratiquement élus à vie. Parce que c'est ce qui se passe. On fait un congrès, on est élu, un deuxième, on est réélu, un troisième, on est réélu, etc. On est président du parti, on y reste, et le plus souvent, le parti part avec vous. Nous, on veut éviter ça. Donc, il faut redynamiser l'UFDG. Ce qui implique l'évolution de l'appellation même du CERAG. Maintenant, il s'agit du CERAG UFDG. Pourquoi? C'est pour montrer notre ancrage dans le parti, pour montrer que nous ne sommes pas des contestataires, mais des rénovateurs.
Et pour cela, il y a une seule instance qui puisse le faire, c'est le Congrès. Seul le Congrès est habilité à réviser les textes, tous les textes, statuts, règlements intérieurs, projets de société. Ceci étant dit, le CERAG UFDG va organiser son congrès extraordinaire. Pourquoi un congrès extraordinaire? C'est que depuis 2015, imaginez-vous, depuis 2015, l'UFDG n'a pas organisé de congrès. Et depuis 2015, le parti marche avec les mêmes textes, malgré les changements sociaux, politiques, économiques, écologiques, malgré l'évolution interne propre à la Guinée, mais aussi à l'international. Donc, les textes sont dépassés. Certains sont caducs, ne reflètent plus la réalité. Non seulement la réalité politique, mais aussi la réalité générationnelle. Il y a des jeunes, ils n'ont vu que les mêmes têtes depuis 2015 au sommet de l'UFDG, les mêmes têtes, inamovibles. Il faut que cela évolue, que cela change, mais pas par la guerre. Nous ne sommes pas un mouvement conflictuel. Nous sommes un mouvement d'idées, un mouvement d'engagement, de réflexion. Nous ne sommes contre personne, à commencer par le président du parti. C'est un personnage qui a servi autant qu'il peut, mais il arrive qu'on s'essouffle. Et le mieux, c'est de prendre conscience qu'on s'essouffle, sinon qu'on vous fasse prendre conscience que vous êtes essoufflé. Ce n'est pas difficile. Donc nous allons à la conquête de l'UFDG pour porter à travers un congrès inclusif, c'est-à-dire tout membre de l'UFDG, tout militant ayant les capacités morales, intellectuelles, physiques d'être candidat, de se présenter au poste de président face à notre candidat qui n'est autre que M. Ousmane Gawal Diallo. Nous ne sommes pas fermés. Mais aussi pour brasser large. Qu'est-ce que nous envisageons? C'est de remobiliser tous les réformateurs au sein de l'UFDG pour former une coalition des réformateurs de l'UFDG. Je dis bien essayer de mobiliser tous les réformateurs au sein de l'UFDG pour former une coalition des réformateurs de l'UFDG, pour rénover le parti, pour redynamiser le parti. Voilà les premiers éléments. Ensuite, il ne s'agit pas de tenir un congrès, parce que nous sommes face à nos militants, mais aussi face à la nation. Vous savez bien que ce parti est alerté par le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'administration du territoire, qui a fait une inspection des partis, a relevé des manquements, a fait des observations en bonne et due forme adressées à tous les partis politiques. Certains dissous, d'autres suspendus, et ceux qui sont en observation comme l'UFDG. Donc nous nous engageons avant notre congrès, donc d'ici la date des 12 et 13 avril, de corriger les manquements, de répondre aux demandes du ministère de l'administration du territoire pour mettre les FDG à jour. Parce que sinon, nous risquons la suspension. Et peut-être pire, nous ne voulons pas assister comme des spectateurs à la disparition de ce parti. Nous voulons le redresser, le mettre sur pied, en conformité avec les textes. Parce que vous savez que
tous les partis politiques sont signataires de ce qu'on appelle une charte politique. Les partis politiques ont une charte à respecter et c'est l'État qui les gère. Et l'État a observé que dans la multitude de partis politiques guinéens, il y a des partis fanfarons, des partis anonymes, des partis qui n'ont qu'un papier, des partis qui existent réellement, qui ont une stature nationale, mais qui se sont endormis là-dessus et qui ne bougent pas. Donc, ils sont venus en bon inspecteur et ils ont vu, ils ont relevé. C'est ce qui est objectif, c'est le rôle de l'État, c'est ce qu'ils ont assumé. Donc nous, mouvement réformateur, nous engageons à satisfaire toutes les demandes de l'État à travers son ministère de l'administration du territoire. Donc, ce parti est une question, ce congrès, j'allais dire, est une question de survie de notre parti. C'est pour cela que nous voulons l'organiser. Et pour cela, je mettrai à la disposition de la presse au besoin. Nous avons écrit au ministère de l'administration du territoire, nous leur avons adressé un courrier où nous avons relevé ce qu'il y a et donné nos promesses. Le papier est là. Mais aussi, je peux dire que, sans trop dramatiser même, parce que les faits sont là, ils ne sont certes pas connus de tout le monde, la démocratie est en sursis au sein de l'UFDG. Je dis bien, la démocratie est en sursis au sein de l'UFDG. Pourquoi? Il y a une note interne en vue de la préparation du congrès de l'UFDG du mois d'avril, de 29, je crois, 29 avril et 30, il y a une note interne qui supprime toute idée de débat et de vote au sein du parti. Je vais vous donner quelques exemples. Je ne vous passerai pas le document. Mais vous allez voir que si cela s'applique, il n'y aura plus de démocratie au sein de ce parti. Il y a des éléments clairs, tangibles, qui montrent que le président et certains élus auront la toute-puissance dans ce parti. Un élément, il s'agit de la suppression pure et simple des 40 postes de secrétaires nationaux contenus dans les statuts. Ça, c'est le premier élément. Suppression pure et simple. Au lieu d'adapter et de rénover. Mais, autre chose, dans ce qui est envisagé et qui devrait être soumis aux militants, et nous espérons que notre intervention empêchera que cela ne soit, il est écrit ceci. Le président du parti, entendez, nomme le vice-président et le secrétaire exécutif en chef. Le président nomme également les membres du bureau politique. Le président nomme les présidents des commissions techniques et le secrétaire exécutif adjoint au secrétaire exécutif en chef. Le président met en place des commissions et groupes de travail ad hoc dont les présidents sont nommés par lui. Donc, des groupes de travail ad hoc dont les membres sont nommés par lui. Ça veut dire qu'il n'y a plus de suffrage universel au sein du parti, il n'y a plus de vote. C'est une nomination. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre élément. Il s'agit de créer par le président un secrétariat exécutif ou permanent du parti. Ce secrétariat exécutif est dirigé par un secrétaire exécutif en chef avec rang de vice-président. Il sera chargé d'assurer la gestion des activités opérationnelles courantes du parti, dont notamment
l'interface entre la direction nationale, les fédérations et les organes nationaux des organisations spéciales du parti, ainsi qu'avec toutes les autres organisations partenaires du parti. L'organisation des activités, c'est toujours le président en chef qui est chargé de tout ça. Donc, l'organisation des activités politiques, l'administration du siège, des locaux et de la logistique, le maintien d'ordre, la gestion des conflits, la gestion des contentieux, etc., 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 marqué 3 fois. Donc, voilà le rôle du secrétaire exécutif en chef. Déjà, il faut aller chercher cette dénomination. Le papier est là et il y a la suite, mais je me contente de ça. Donc, non seulement notre congrès est une bouée de survie pour l'UFDG, mais aussi il met fin au culte de la personnalité. Parce que lorsqu'un parti politique ne procède plus au vote, il n'a qu'à se transformer en monarchie. Et nous ne voulons pas de ça. Ensuite, nous ne voulons pas assister dans le contexte actuel comme des spectateurs aux activités politiques de notre nation. Vous savez bien que depuis 2010, l'UFDG s'est maintenu ou s'est manifesté par des manifestations récurrentes, avec tout ce que cela entraîne. L'UFDG s'est opposé systématiquement à tout, malgré la contestation interne des réformateurs que nous sommes, qui avons dit attention, arrêtez les marches, c'est improductif, il y a beaucoup de sang, on va se mettre tout le monde à dos. Et ensuite arrive le changement, on applaudit, et sans concertation, des militants et des responsables, on tourne aussi le dos à un mouvement transitoire, le CNRD, qui n'est pas un parti politique. Donc il n'y a pas de raison que les partis politiques s'opposent à une organisation temporaire qui n'est pas un concurrent. Dans la logique des faits, c'est une transition. Et quand vous parlez de ça, vous dites c'est comme sous Alpha Condé, vous êtes devenus des ennemis du parti. Donc ennemis du parti sous Alpha Condé, ennemis du parti sous Doumbouya. Et on n'avance pas. Il faut qu'un parti politique aille à la conquête du pouvoir, mais en toute objectivité, en jouant son rôle d'opposant. Quand ça ne va pas, il s'oppose, il propose. Quand ça va, il accepte, il dialogue. Nous, on est fermés au dialogue. On n'a pas assisté à tous les dialogues. Et ceci, ce n'est pas une décision des responsables, de tous les responsables, mais d'une poignée. Ce n'est pas une décision des militants parce qu'ils n'ont pas été consultés. Donc, nous voulons que l'UFDG rénové soit un parti de dialogue, un parti inclusif, un parti qui ne s'oppose pas systématiquement, un parti qui joue son rôle d'opposant en proposant de manière concrète, mais un parti qui ne lutte pas systématiquement contre tous les pouvoirs. Un parti donc qui s'adapte à la réalité, un parti qui a une vision d'avenir. Et nous, c'est ce qui compte, la vision d'avenir, le contexte national. Nous en prenons compte. Et en affirmant cela, on dit vous œuvrez pour le CNRD. Que dalle, non. Nous œuvrons pour la Guinée. Nous œuvrons pour que l'UFDG soit un parti réellement national, un parti d'opposition conscient, qui conscientise et responsabilise ses militants qui sont engagés, qui ont tout donné pour ce parti. Et il faut expliquer à ces militants que le parti doit évoluer, que le parti doit s'adapter, que le parti doit sortir du carcan d'une poignée de personnes sans agression, mais avec réflexion, avec un idéal qui est non seulement un idéal de parti, donc de l'UFDG, mais aussi un idéal national, parce que le parti est formé de Guinéens, il est implanté dans un territoire qui s'appelle Guinéen, il est appelé à conquérir le pouvoir,
il est appelé à avoir en face des opposants qui peuvent être des civils, qui peuvent être des militaires, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'opposants militaires parce qu'il n'y a pas un parti politique qui dirige le pays. Le CNRD n'est pas un parti politique, donc les partis politiques n'ont pas à prendre ce mouvement comme un élément objet d'opposition. Mais ceci ici, il faut l'expliquer. Ce n'est pas si facile, c'est vrai, mais il faut l'expliquer aux militants. Il faut leur dire qu'il y a une évolution, on s'adapte, on voit comment, avec qui aller, pour quelles raisons, mais notre objectif, c'est la conquête du pouvoir. C'est ça l'idéal du parti, donc, et cela ne peut être atteint que lorsque le parti politique, que ce soit le nôtre ou un autre parti politique de la nation, assume son rôle, forme ses militants, s'adapte au contexte, soit plus ouvert, plus tolérant. Donc, voilà les raisons, en gros, qui expliquent que nous, CERAD UFDG, mouvement réformateur, aujourd'hui nous sommes un mouvement de soutien. Nous passons à la phase de mouvement réellement réformateur avec une coalition des réformateurs de l'UFDG pour organiser le congrès extraordinaire de l'UFDG. Et nous allons user des moyens démocratiques du dialogue, de la conviction, pour faire appel à tous les militants, à tous les responsables de l'UFDG, pour qu'on se donne la main pour sauver notre parti, pour le réformer, et j'en fais l'appel aujourd'hui. Je vous remercie.